Bienvenue dans cette commission ERP, donc avec Sid et son client OCA. Donc, on va avoir un retour d'expérience sur leur beau projet d'intégration 365 FO. N'hésitez pas à lever la main, à leur poser des questions. Moi, je me mets sur le fil de discussion. Donc, comme ça, si jamais vous souhaitez poser des questions, j'hésiterai pas à leur poser. Ou sinon, à la fin, on fera une petite session de QA. Bonne réunion à tous. Très bien. Ben, merci beaucoup. Merci d'être présent. Je remercie surtout Jean-Baptiste, notre donc d'OCA, qui est directeur du contrôle de gestion et qui a bien voulu témoigner et échanger son expérience. Donc, merci Jean-Baptiste. Avec plaisir. Je vous propose donc cette petite session en trois parties. Une partie un peu sur le contexte, vous présentez OCA et puis présenter un petit peu le projet. Ensuite, Jean-Baptiste nous partagera son projet et surtout comment il a calculé le ROI du projet. On parlera, la thématique est autour du retour sur investissement. Et puis, on fera une petite conclusion par rapport à ça pour laisser un temps de questions-réponses suffisamment important pour que, je pense que le but du Nins Club, c'est aussi d'échanger. Bien sûr, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Donc, peut-être, Jean-Baptiste, pour commencer, est-ce que vous vous présentez et puis présentez OCA? Oui. Alors, bonjour à tous. Donc, Jean-Baptiste Gagné. Donc, je suis chez OCA depuis 10 ans. J'ai pas mal évolué. Je suis passé du contrôle de gestion à désormais, je suis responsable financier. Et puis, j'ai eu la casquette aussi donc, de chef de projet pour la migration et l'évolution d'AX 2009 vers Dynamics 365 Finance et Opération. OCA, donc on est un chantier naval. La particularité d'OCA, c'est qu'on fait des navires uniquement en aluminium. On est sur le siège social est au Sable d'Olonne, en Vendée. On a aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez des slides à passer, Jérôme. Normalement, j'ai partagé mon écran. Vous voyez pas mon écran? Alors, on voit la page d'accueil. Ah, ça a pas continué. Bon. Super. Je vais repartager différemment. Alors. Je vais partager tout mon bureau. Si, a priori, ça fonctionnait. Ah voilà, c'est bon. Moi, je vois maintenant. Ok, très bien. Donc, OCA est né en 87, donc de la fusion de plusieurs chantiers navals sur le port des Sables d'Olonne. Donc, comme je vous disais, particularité, c'est on fait des navires uniquement en aluminium. On est donc basé sur les Sables d'Olonne, c'est le siège social. On a différents sites. On est basé aussi sur Fontenay-le-Comte, La Rochelle, Saint-Nazaire, et aussi avec un site aux Philippines et en Guadeloupe. Je ne sais pas si on peut passer la slide, Jérôme. Elle passe la slide, ça doit être plus lent chez vous. Ça va être plus lent chez moi, c'est ça. Bon, c'est pas grave. Je vais la mettre parce que je l'avais à côté aussi, donc ce sera plus simple. Donc aujourd'hui, voilà, on a plus de 400 clients, donc 6 sites dans le monde, 30 000 mètres carrés donc de sites de production. On fait 95% de notre chiffre d'affaires à l'export. Et aujourd'hui, on a livré plus de 300 navires. La force d'OCA, c'est qu'aujourd'hui, nous, on réalise nos navires de A à Z, c'est-à-dire de la conception jusqu'à la fabrication. Et on a aussi tout ce qui est service annexe, c'est-à-dire formation de l'équipage. La force d'OCA aussi, c'est qu'on a un système de management de la qualité qui aide grandement justement à mettre en place de nouveaux flux dans un projet d'évolution et de migration ERP. Donc on est ISO. Les 4 sites de production, comme je vous disais, donc les Sables d'Olonne, Fontenay, Saint-Nazaire, La Rochelle, sachant que le plus gros site de production désormais, c'est les Sables d'Olonne, suivi de Fontenay, et La Rochelle est en cours de reconstruction.
Et les différents domaines d'activité stratégique, on appelle ça chez nous comme ça, des DAS. Donc, le principal dans la navale, c'est la sécurité et sûreté maritime, ce qui représente quasiment 70% de notre chiffre d'affaires. Ensuite, on a tout ce qui est mobilité et transport maritime, environnement et les yachts. Et on a une petite partie de production de fonds de citerne. Donc, c'est les fonds des camions citernes. Et aussi, on fait de la sous-traitance industrielle, principalement avec les chantiers de l'Atlantique pour les décorations de cheminées des paquebots. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, pour cette présentation. Et puis peut-être dire un mot aussi sur le. Vous êtes quand même en très très forte croissance. C'est peut-être le chiffre d'affaires et le nombre de salariés pour situer un peu. Alors, moi, quand je suis arrivé il y a 10 ans, OCA, c'était à peu près 50 à 60 millions de chiffre d'affaires. On était pas loin de 200. Désormais, on approche les 140 millions de chiffre d'affaires et on est plus de 400. Voilà. Donc et vous avez doublé à peu près en 5 ans, quoi, en fait. C'est ça, exactement. Ok. Donc on va rentrer un petit peu dans le contexte aussi du projet pour comprendre un peu mieux le projet. Quels étaient en fait vos problèmes avant l'intégration de D365 FinOps? Alors, nous, on utilisait du coup AX 2009 depuis un certain temps. L'implémentation de mémoire, ça va être 2010. Et on s'est rendu compte que Microsoft n'allait plus supporter la solution donc AX 2009. Et donc ça, c'est un premier point. C'était un peu embêtant parce qu'on sait bien qu'un ERP, ça, c'est pas un long fleuve tranquille tous les jours. Donc il faut avoir du support. Ensuite, on avait aussi besoin d'évoluer. La direction d'OCA a mis en place un projet d'évolution à partir de 2012 qu'on a appelé Orion, c'est-à-dire optimisation et réorganisation d'OCA naval. L'objectif était de mettre en place une partie physique des nouveaux bâtiments et une partie organique qui était en fait la mise en place de nouveaux moyens qui nous permettaient de gagner en productivité. Et l'ERP en faisait partie. Et donc, pour cela, on devait se doter d'un outil, d'un système d'information qui réponde à tous ces besoins. Donc, pour cela, on avait besoin donc, de cet outil pour gagner en flexibilité, en productivité. On avait des besoins de faire évoluer notre structure projet, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'OCA fonctionne à 98% dans le module projet. On fait tout par projet. Et notre structure initiale sur X 2009 était une structure de projet qui était très rigide et on ne pouvait pas industrialiser nos navires comme on le souhaitait. Donc, on s'est dit que le nouvel ERP le permettrait. Et de plus, on a le ERP qui est central dans notre cartographie de système d'information et on a plusieurs logiciels satellites qui sont interfacés avec ce dernier. Et on s'est aperçu que dans le cœur de notre métier, entre notre système de planification et notre ERP, il y avait une interface qui était un peu une boîte noire parce qu'on ne savait pas ce qui se passait dedans et on avait de gros écarts en fait entre ce qui était réalisé dans nos plannings et ce qui était restitué dans notre ERP. On ne savait pas ce qui se passait, donc il était grand temps en fait de refaire cette interface et s'il fallait la refaire, il fallait la refaire avec un nouvel ERP. Très bien. Et du coup, quelle était la problématique principale que vous pensiez résoudre avec ce projet? Bah, clairement, on me l'a répété, ma direction me l'a répété très souvent, il fallait absolument gagner en productivité et avoir un outil flexible. L'objectif d'Orion, c'était gagner en productivité, enfin comment dire, j'ai perdu mes mots, En efficacité. oui, enfin, gagner sur le coût de revient de nos navires. Et ça devait passer par justement un outil qui réponde à ce besoin-là. Ok. Et dans un contexte de forte croissance, donc forcément la productivité était au cœur des problématiques. Exactement. Et du coup, comment vous avez fait le choix de l'ERP et puis peut-être de l'intégrateur aussi, si vous voulez partager ça? Alors nous, OCA est un client historique sur AX puisqu'on est le premier utilisateur d'Axapta, de son ancien nom.
depuis 2001. Voilà. Axapta était une société de mémoire néerlandaise, je crois, qui s'est fait racheter par Ouais. Microsoft. Et donc, du coup, depuis 2001, on utilise Axapta. Donc, on est passé par plusieurs versions d'Axapta. De mémoire, après, c'était Axapta 3. Ensuite, il y a eu X 2009. Et ensuite, on a eu Dynamics 365. Et puis, le choix de l'intégrateur. Ensuite, SID était un partenaire historique, en fait, d'OCA. Et donc, on a voulu continuer notre partenariat. Ok. Est-ce que du coup, donc on a bien compris que vous faisiez des projets, et du coup, forcément, la gestion à la faire, le module projet était au cœur du projet, mais peut-être nous présenter un peu plus le périmètre au sens large du projet. Oui. Alors, le projet, nous, on l'appelle le projet D365 chez nous. Ce n'est pas un simple projet de migration, c'est vraiment un projet de migration et d'évolution, et c'est très important parce que donc, du coup, l'objectif était de gagner en productivité dans tous les services. On ne parle pas que dans la production ou les services où on a de la main-d'œuvre directe qui pointe sur nos projets. On voulait que tous les services puissent avoir un retour sur investissement. Donc, le périmètre, on a le module projet, on a le module production, on a les achats, on a les appros, on a un gros point sur la logistique avec la mise en place d'un WMS et comptabilité finance. Ok. Et le nombre d'utilisateurs? Aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, on doit être pas loin de 200, je crois. 180, 200. Hein. Tout à fait. Et puis peut-être une petite question sur l'organisation que vous avez mis en place, l'équipe projet que vous avez mis en place, parce que c'est souvent intéressant de partager ça aussi. C'est très problématique. On sait bien que les projets ERP sont avant tout des projets d'hommes. Donc peut-être nous dire un peu l'équipe projet que vous aviez mis en place. Alors du coup, j'avais en tout, on appelle ça des pilotes chez nous. Hein, c'est des personnes du coup qui sont missionnées sur le projet. On avait un pilote et un copilote par domaine. Donc au final, j'avais à peu près une douzaine de personnes avec moi, une douzaine de pilotes, plus les copilotes, donc on est quasiment à une vingtaine. Donc ça, ensuite on était organisé donc avec SID, on avait des comités de pilotage et des comités projets. Comité de pilotage, c'était tous les mois, donc avec la direction d'OCA et la direction de SID, et comité projet, c'était toutes les semaines avec le chef de projet de SID et moi-même, et puis on faisait intervenir, si besoin, un pilote sur un sujet en particulier. Très bien, merci pour ce contexte projet et par rapport au sujet du jour. Est-ce qu'il y a, avant de passer vraiment sur le sujet du retour sur investissement, est-ce qu'il y a des questions sur le contexte, le projet, OTA? Les pilotes et les sous-pilotes étaient-ils à temps plein? Une question de la salle. Les pilotes et les copilotes étaient-ils à temps plein sur le projet? Oui. On va dire c'est toujours la problématique du temps à passer sur un projet et comment on fait son travail derrière. La direction d'OCR, en fait, a mis tout en œuvre pour donner du temps, en fait, à ces pilotes. Donc, c'est passé parfois par de la réorganisation de services ou par de l'embauche temporaire pour justement délester les personnes qui allaient travailler sur mon projet. Mais les pilotes, ils étaient plutôt entre 30 et 50%, non, à peu près, sur le projet, de mémoire? Ah oui, Mmh. oui. Et pour les gros sujets, c'était même plus. Ouais. Oui, D'autres Vincent Oui. Tienpont, combien de temps a duré votre projet? Et éventuellement, comment vous l'avez loti, puisque j'ai cru comprendre que vous aviez plusieurs sites, comment ça s'est organisé? Alors, il a duré, Jérôme, si je dis pas de bêtises, c'est quasiment 2 ans. Oui. Initialement, on était sur 1 an et demi. Bon, il y a la crise sanitaire qui est passée par là, parce qu'on a mis en place l'ERP en septembre 2020. Donc ça a duré à peu près 2 ans. Et puis alors les 4 sites de production ont été mis en place tous d'un coup, hein, parce que on est une seule société, pardon. Et initialement, il n'y avait pas de lot dans notre projet. On devait tout mettre en place, ce qui a été, on va dire, une petite erreur, parce qu'au final, on a fini par faire 2 lots
un lot 1 qui était vraiment, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut absolument mettre en place pour démarrer à minima à isopérimètre d'AX 2009. Donc, de là, on a fait le tri dans les modules et dans les évolutions. Et le lot 2, là, se termine, on va dire, va se terminer courant septembre de cette année. Avec une exception peut-être sur le WMS, qui n'était pas dans 2009 et qu'on a mis sur le lot 1, quoi. Exactement. D'accord, donc votre lot 2, c'était des extensions fonctionnelles. Oui, Ok. principalement basé, c'était sur la finance, sur les achats et quelques divers points après. Quelques interfaces. Exactement. D'autres questions sur le projet? Ok, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Du coup, on va parler ROI et du coup, quel objectif de ROI aviez-vous fixé en fait sur le projet? Alors le ROI qu'on s'est fixé, on avait entre 5 ans et 5 ans et demi. Et du coup, quels indicateurs avez-vous définis pour suivre ça? Alors ce que j'aime toujours dire, ce qu'on me le répète, ma direction me le répète tout le temps, un indicateur doit être mesurable. Donc pour ça, on a dû passer dans chaque domaine, chaque service, et on a clairement chronométré en fait le temps passé pour faire une action. Et en début de projet, on s'est dit, voilà, demain, on imagine que le système va répondre de telle et telle manière avec la réponse fonctionnelle de notre prestataire. Donc aussi, voilà, demain, je vais gagner X minutes à faire telle action désormais. Et donc, tout simplement, il a fallu chronométrer chaque domaine, chaque service, chaque action. Ça nous a permis donc de faire, au début, on travaille toujours comme ça chez OCA, d'avoir un devis en fait de nos gains de productivité et donc de notre ROI. Et ensuite, une fois que le projet s'est lancé, le devis s'est transformé en prévisionnel qu'on a fait vivre au fur et à mesure des nouveaux gains et puis des sujets un peu plus complexes où on s'est dit, en fait, on a été trop ambitieux, c'est un petit peu moins. Donc ça, on est arrivé à désormais à un nouveau ROI. Et puis désormais, là, je suis, après 9 mois de mise en route, je suis en train justement de faire le REX, donc le retour d'expérience, pour avoir désormais le ROI réalisé de notre projet. Et du coup, moi, je sais que vous avez vraiment piloté le projet avec cet objectif de ROI, mais est-ce que du coup, vous pouvez nous expliquer justement comment vous avez piloté le projet par rapport à ces objectifs de ROI? À chaque début d'atelier, donc j'ai fait le maximum pour participer en fait à chaque atelier d'analyse, parce que c'est là où le prestataire prend le besoin, c'est là où les pilotes expriment leurs besoins. Et le message, j'introduisais chaque atelier en répétant l'objectif premier, c'était les gains de productivité. Donc ça veut dire que chaque demande qui était à un moment donné émise lors d'un atelier, on se posait tous la question de OK, je veux aller vers ça, mais là aujourd'hui, la solution proposée, elle est viable ou pas? Et donc du coup, à chaque fois, ça me permettait en fait d'écarter d'éventuelles demandes fantaisistes, parce que l'objectif était clairement les gains de productivité. Donc ensuite pour piloter ça, moi ce que j'ai fait, j'ai pris le cahier des charges qu'on a transmis donc à Sid, et puis j'en ai fait un tableau Excel avec tous les thèmes. Certains thèmes n'ont pas forcément de gain parce que c'est la fonctionnalité première, faire de la compta, faire du projet, etc. Mais dès qu'il y avait un point d'évolution en face, j'ai un montant en kilo-euros qui me donne le gain et donc qui me permet de construire mon ROI. Donc, comme je vous l'ai dit, ce tableau Excel, il est tout simplement avec 3 colonnes devis prévisionnel réalisé. Et ce document-là donc a été suivi tout du long avec la direction de CID et la direction d'OCA dans les comités de pilotage. D'accord. Et du coup, vous pouvez nous préciser un peu comment vous avez calculé vraiment ces indicateurs-là?
Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment manuellement. C'est vraiment aller au contact de chaque personne, hein, de chaque service. C'est chronomètre à la main pour de vrai. Et voilà, on mesure le temps passé par la fréquence et par le taux horaire de la personne. Et du coup, c'était le tableau Excel qui permettait le suivi et la progression de l'atteinte de ces objectifs, en fait. Exactement. D'accord. Et du coup, après 9 mois de projet, aujourd'hui, quel est le ROI Alors, aujourd'hui, avec les différents REX qu'on a, je m'aperçois en fait qu'il y a deux visions sur ce retour d'expérience et ce ROI. En fait, il y a une vision brute où là, clairement, on prend les gains estimés et les gains réels, on rechronomètre exactement la même chose. On est quasiment sur ce qu'on avait estimé en termes de ROI, c'est-à-dire 5 ans, 5 ans et demi. À noter que voilà, le REX n'est pas encore terminé parce que je n'ai pas vu encore tous les services. Mais dans une vision brute, on va dire que le système répond à notre besoin. Il y a une vision nette, je vais appeler ça comme ça, parce qu'en fait, on a l'outil derrière, il y a un process que nous, on a mis en place. Et parfois, le process mis en place, on s'est peut-être vu un peu trop beau, un peu trop fort, et on se rend compte que le RP, il faut le nourrir de données. On n'imaginait pas que les données allaient nous prendre autant de temps, en fait. Moi, j'ai des personnes qui m'ont dit aujourd'hui, le RP répond à 95% aux gains espérés. Mais hélas, dans le nouveau process qu'on a mis en place, j'ai beaucoup plus de données à mettre pour permettre à d'autres services de gagner du temps. Je n'ai pas encore toutes les ressources nécessaires, donc je me dis, je vais être honnête, les gains ne sont pas forcément là en fait au final. Je perds tous les gains. Donc après, c'est à nous, là, du coup, c'est dans le retour d'expérience, hein, l'amélioration continue, de mettre en place, de remodeler ce flux pour qu'on puisse retrouver nos gains de productivité espérés. Et est-ce qu'il y a, donc, on l'a bien compris, il y a des process qui ont été vraiment améliorés en termes de productivité et de gains de temps, etc. Est-ce que vous avez des exemples concrets ou des exemples de ROI qui sont peut-être un petit peu moins mesurables ou est-ce qu'ils sont tous mesurables aujourd'hui et est-ce que vous avez des exemples concrets? Pour nous, ils sont quasiment tous mesurables. Là, j'ai un exemple concret de gain pour notre service appro, hein, donc approvisionnement, c'est tout ce qui gère chez nous les commandes fournisseurs et la logistique des magasins. En termes de gains kilo-euros, on avait estimé en devis, on avait à peu près 60 kilo-euros de gains estimés. En prévisionnel, c'est-à-dire donc à la fin de la phase d'analyse et la fin de la phase d'exécution itérative, c'est-à-dire qu'on a lancé les développements, validé les specs, dans l'autre sens. Du coup, on est plus, c'est mieux. On était à plus de 92 K euros donc de gains espérés. Donc, on a progressé. Et quand j'ai fait le REX la semaine dernière avec le service appro, on est à plus de 100. Parce qu'il y a en fait, au fur et à mesure qu'on a vécu avec le système sur les 9 mois, on l'a encore enrichi de développement spécifique pour améliorer le système. Et au final, on arrive à plus de 100 K euros sur le service appro. Ouais. Et c'est vrai que chose que vous venez de dire, mais peut-être que tout le monde n'a pas relevé, c'est vrai que durant le projet, le ROI était vraiment suivi et quand on a fait, donc Jean-Baptiste nous le présentait effectivement au comité de pilotage, l'avancement et la progression de l'atteinte de ces ROI. Et pour la direction d'OCA, c'était vraiment important. C'est vrai que le projet a été beaucoup piloté par rapport à ça. C'est vrai que pendant la phase de test, de recette, il a été, en fait, OCA mesuré l'atteinte du ROI. Et donc, je dirais que le tampon de la recette était en plus de la validation de l'applicatif, était aussi la validation du ROI, en fait. Exactement.
Très bien. Et donc, du coup, calculer un ROI d'un projet ERP, c'est possible, c'est facile. On entend beaucoup dire un projet ERP, on est incapable de, c'est impossible de calculer un ROI. Pour vous, c'est possible et finalement, c'est facile. C'est possible, c'est pas forcément chose simple, mais il faut le faire, il faut prendre le temps de le faire. Pour moi, c'est le chef de projet qui doit aller vraiment au contact de tous les services, et comprendre les difficultés, au quotidien, de chaque personne, de chaque service. Ensuite, il faut vraiment prendre le temps aussi d'échanger pour construire une solution, efficace et efficiente, ça c'est important. Et puis ensuite, bah, comme je l'ai dit, hein, c'est mesurer et prendre le temps de mesurer. C'est tout bête, hein, mais voilà, il faut vraiment prendre le temps de mesurer, parce qu'au final, quand on est sur un ERP, c'est du temps passé, et derrière, ce sont différentes actions, et le but du jeu, hein, comme disait mon PDG, il faut faire le moins de clics possible. Voilà, bah, c'est ce qu'on a fait. Et du coup, on parlait de problèmes dans le contexte au départ, vous aviez identifié un certain nombre de problèmes avant D365. Est-ce qu'il y a des problèmes que vous avez résolus et qui n'avaient pas été identifiés avant? Est-ce qu'il y a des gains finalement qui sont sortis et qui n'avaient pas été identifiés avant? Oui, oui, oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, là, on répond à peu près la solution répond à 95 de notre, cahier des charges, donc c'est une très bonne chose. Après nous, pourquoi on n'a pas 100? Tout simplement, c'est on constate quelques petits soucis des fois on va dire, d'ergonomie ou de lenteur, qui fait que, voilà, on essaye de trouver des nouvelles solutions. Alors, on a la particularité, c'est vrai qu'il faut le dire, on est en version, on-premise, on n'est pas dans le cloud. Donc c'est peut-être l'une des raisons du pourquoi, on a parfois quelques lenteurs système. Et oui, les différents ateliers d'analyse et d'exécution itérative, en fait, ont permis d'apporter, forcément de nouveaux gains, dans le projet, parce que, bah, les pilotes, mûrissent encore plus, leur process. Ils ont la solution en phase 2, donc forcément, bah, c'est beaucoup plus parlant, et du coup, oui, il y a plusieurs éléments qui ont permis de gagner, en productivité. Il me vient l'exemple quand on passe une commande fournisseur, sur projet, derrière, avant sur X 2009, le service appro devait mettre la prévision article sur le projet équivalente au montant de la commande fournisseur. Donc c'est à chaque ligne de commande fournisseur, on devait faire l'action d'aller créer une prévision article sur projet. Désormais, ce qu'on a fait, ce qu'on a découvert pendant l'atelier, c'est que, bah, tiens, on s'est dit pourquoi pas que quand je crée ma commande fournisseur, ma ligne, ça va créer automatiquement ma ligne de prévision article sur projet. Voilà, donc c'est des choses, voilà, qui n'étaient pas prévues initialement dans le cahier des charges, et qui ont apporté énormément de gains, parce que imaginez, vous passez 1 minute à créer une prévision article, et quand on sait que dans un bateau, il y a des milliers de lignes, voilà, ça fait énormément de gains derrière. Oui, parce que chez vous, hein, vous faites pas beaucoup de bateaux par an, mais en revanche, il y a énormément de données, hein. Oui. La reprise de données a été un peu douloureuse quand même, on va le dire, hein, voilà. On avait des fichiers d'1 million de lignes quand même, donc C'est voilà, ça, des très, très gros projets, très, très volumineux. exactement. OK. Et puis, peut-être, avant de donner, la parole et d'échanger, on essaye de garder un temps assez important à l'échange. Je pense que c'est vraiment important. Peut-être, nous dire en quoi, D365, est un support de la stratégie d'OCA? Bah, comme j'ai introduit en fait le projet, Orion, donc notre projet d'optimisation et de réorganisation, devait à un moment s'arrêter en fait, et au final, il perdure dans le temps, parce que notre direction a vraiment, le souhait de projets d'amélioration continue. Donc aujourd'hui, en fait, bah, notre ERP Dynamics est clairement l'outil qui permet d'être flexible, de toujours pouvoir réfléchir à de nouvelles solutions pour
des nouveaux navires pour répondre à des nouvelles problématiques. Et donc, répondre à l'objectif premier de notre projet, c'était toujours de gagner en productivité. Donc, ça permet clairement de répondre aux engagements de croissance qu'a OCA. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. On a essayé de faire, de laisser pas mal de temps à l'échange. Donc, à vous la parole. N'hésitez pas à poser des questions, que ce soit Jean-Baptiste ou moi. Avec plaisir, on répondra et on échangera sur cette thématique ou sur des choses annexes. Pas de problème. Oui, peut-être une petite question, donc Vincent Tienpont. Donc, question pour Jean-Baptiste. Donc, en tant que, de par votre activité, utilisateur intensif du module gestion de projet, quel a été l'effort de migration entre AX 2009 et Dynamics? Notamment, j'imagine que vous aviez une part de spécifique. Est-ce que vous avez été capable de diminuer ces spécifiques? Est-ce que, quelque part, la couverture fonctionnelle de Dynamics a pu vous aider ça rentre aussi du coup dans les coûts et le ROI, Bien sûr. vous a permis de baisser cette enveloppe ou au contraire, vous l'avez augmentée? Alors, on a toujours vocation à vouloir faire le plus standard possible. En tout cas, c'est le prestataire qui nous pousse dans cette voie-là. La direction aussi, parce que qui dit développement spécifique dit derrière quelques sous en plus. On a voulu, et au final, il s'avère qu'on a quand même fait pas mal de développement spécifique sur le projet. Parce que, c'est pas forcément à nous de nous adapter tout le temps au système, parce que chaque société a sa particularité. Et si on veut avoir des gains de productivité, il faut que le système s'adapte. C'est comme ça qu'on a fait du coup tous les développements spécifiques. Chaque développement spécifique a son propre ROI. Donc, et c'est comme ça que ça a été validé. Donc au final, il y a aucune fantaisie. Normalement, tout a été pensé de manière efficace et efficiente. Alors après, il y a eu quand même pas mal de spécifiques sur des interfaces qui ont été assez, assez gourmandes en spécifique. Sur le reste, il y a eu beaucoup de spécifiques quand même d'ergonomie, de productivité. C'est vrai que Dynamics, on a tendance à faire quelques clics quand même. Donc, d'essayer d'optimiser un peu les flux et de faire moins de clics et d'automatiser un certain nombre de choses, quoi, en fait. C'est ça. C'était toujours dans l'axe productivité, quoi, en fait. D'accord, merci. Je vous prie. J'avais une question. Pourquoi le choix en premise plutôt que du cloud? Il y avait une raison confidentialité de données ou c'est Oui, on est habilité secret défense pour certaines données, donc du coup, ça s'explique. on s'interdit d'aller dans le cloud. Ok, merci. Voilà. Et puis une vision du dirigeant qui aime bien avoir ses données chez toi. Quand même, j'ai essayé de convaincre, mais j'ai pas réussi. Même si on avait les accréditations pour le faire et que même si l'armée est dans le cloud de Microsoft, il y avait aussi une réticence de la part du dirigeant, quoi, quand même. Exactement. Donc Microsoft n'est pas là et pas autour de la table, mais oui, ça se fait très bien. Du D365 en on-premise, on sait faire. Exactement. D'autres questions? Bon, vu qu'il n'y en a pas, je vais en poser une autre. Par rapport aux évolutions donc, du produit dans le temps, donc en premise, je crois que l'on a vu ce matin, c'était maximum 24 mois ou 18 mois, je ne sais plus. Vous avez gardé une certaine équipe projet autour du produit afin de valider au fur et à mesure les évolutions ou vous sous-traitez peut-être aux prestataires qui vous a aidé afin de prévalider les mises à jour. Comment vous êtes organisé par rapport à ce nouveau mode de fonctionnement par rapport à la 2009 où quand on avait la solution et puis basta, quoi.
Alors non, l'équipe projet, donc mes pilotes sont toujours actifs en fait sur le projet. Dès qu'il y a, en fait, sur notre projet, les pilotes étaient aussi les formateurs des utilisateurs finaux. Donc, il reste des personnes clés en fait vis-à-vis de notre système d'information. Vu qu'on a des mises à jour, donc du coup des fameuses PU où on doit faire ça tous les 3-4 mois à peu près. Donc moi j'ai créé un cahier de recettes et chaque personne sait ce qu'il a à faire, et ces personnes-là c'est soit les pilotes ou les copilotes. Et dès qu'il y a un changement de rôle, on va dire, de personne, on me prévient et je fais en sorte que la personne soit bien formée. Mais non, ces personnes-là restent toujours actives en fait sur le projet. C'est un peu la clé d'avoir des personnes historiques qui connaissent le système. Il y a tellement d'évolutions en ce moment chez OCA. On embauche très souvent. Il y a des nouveaux toutes les semaines quasiment. Donc, si on perd les personnes, les pilotes historiques sur un tel projet, ça peut être problématique. Donc, on essaye aussi de tout écrire, d'écrire toutes les procédures, les manuels de formation qui sont stockés chez nous, afin de permettre une bonne maintenance interne du système. Et puis l'objectif, c'est exactement comme dans le cloud, c'est de pousser les mises à jour régulièrement, et on applique et on préconise la même stratégie à nos clients on-premise que cloud en fait. J'ai lu qu'il y avait des mises à jour tous les 2 mois. C'est le cas? Oui, tout à fait. Et ça, du coup, vous arrivez à tenir la cadence, je dirais, parce qu'il faut passer sur les phases de pré-prod avec le spécifique qu'il y a. Est-ce que c'est un sujet ou ça n'en est pas un? Jean-Baptiste, je pense que la question est plus. C'est pour moi. Nous, c'est pas un sujet pour nous. Effectivement, on pousse les mises à jour, et on a des clients qui sont autonomes dans la montée des mises à jour. Mais la vraie charge de travail, elle est effectivement chez nos clients et dans les tests et les recettes, quoi. Jean-Baptiste, je sais pas. Le process pour ces montées de version, le prestataire en fait vérifie de manière macro nos flux et donc nos développements spécifiques. Mais ensuite, c'est clairement à nous d'aller vérifier. Souvent, ce qui se passe, c'est que ça mobilise mes pilotes, on va dire, je les mobilise sur une semaine à peu près. Donc, ils font les recettes de tout leur flux sur l'environnement Sandbox. Et sur une semaine, l'objectif, c'est de compléter ce cahier de recettes et de mettre le moindre petit bug ou la moindre petite anomalie pour la remonter à notre prestataire derrière. On l'a fait une première fois, je crois, en début d'année. Bon, ça s'est bien passé. Donc, ça suit. On continue. Est-ce que justement, ça n'a pas un impact sur vos coûts? Ça n'augmenterait pas vos coûts, justement, de monopoliser une semaine tous les 2 mois, vos chefs de projet pour revalider toute la chaîne? Alors, je vous rassure, c'est quand même pas une semaine entière à temps plein. Ils font ça je veux dire, j'ai pas mesuré ce temps pour eux. Mais oui, forcément, c'est un coût. Le RP Dynamics, aujourd'hui, on va dire, alors j'ai pas fait le calcul, je sais pas si Jérôme saura répondre, mais on a un coût récurrent pour les passages de PU. Mais quand on voit le coût que c'est de la migration d'AX 2009 à Dynamics, bon, je pense qu'il faudrait faire l'étude sur 5 à 6 ans et voir un peu combien ça coûte. Mais oui, ça a forcément un coût plus récurrent qui est plus visible. Mais au vu des montants engagés sur la migration, je pense qu'au final, on est peut-être gagnant quand même. Je pense que largement, à mon avis, largement, si vous faites le ROI sur 5 ans, de ne pas monter de version pendant 5 ans, on voit bien qu'en 5 ans, l'évolution technologique et fonctionnelle est tellement énorme que, évidemment, la preuve, c'est qu'on n'a pas fait un projet de migration, on a fait un projet de réimplémentation, en fait, et qu'aujourd'hui, on voit bien chez tous nos clients
qui sont encore en AX 2009, on ne fait pas de projet de migration, on fait des projets d'implémentation. Et donc, bien évidemment, il vaut mieux dépenser peut-être 3 semaines, même si c'était à temps plein, 3 semaines de key user tous les ans pour faire une migration tous les 3 mois, allez, tous les 4 mois. Si vous faites déjà une migration tous les 4 mois et que vous mettez même tous vos key users pendant une semaine 3 fois dans l'année, donc ça fait 3 semaines par an sur 5 ans. Ça fait 15 semaines, c'est largement moins que, rien qu'en temps homme déjà, c'est largement moins qu'un projet de migration de toute façon. Et puis après, en coût externe, les coûts externes de migration, ils sont assez faibles finalement, parce que nous, on passe très peu de temps en assistance et le coût, il est plus en interne. Donc je pense que pour moi, il n'y a pas photo entre faire des migrations tous les 4 mois et faire une migration tous les 5 ans. Et normalement, je crois qu'il y a un bel outil qui peut être mis en place, qui peut recéter un peu tout seul les flux, justement. Tout à fait. AirSat qui est sorti récemment et qui permet d'automatiser un certain nombre de tests. Voilà, donc, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler pour que nos clients puissent faire de l'automatisation de tests, effectivement. Et puis, voilà, sans compter aussi le gain, au lieu d'attendre 5 ans des nouvelles fonctionnalités, vous avez des nouvelles fonctionnalités qui arrivent tout de suite. Là, un exemple tout bête sur la dernière version là, qui vient de sortir, vous avez tout le suivi des indices avec la mise à jour des indices, etc. C'est une chose qu'on rencontre énormément chez nos clients industriels et qui ont besoin de suivi de ça, de montée de nomenclature, etc. en indices. Voilà, vous avez une nouvelle fonctionnalité qui est sortie là-dessus et c'est vrai que c'est très intéressant. L'outil s'appelle RSAT. Et sur des clients qui sont sur plutôt AX 2012 R3, est-ce que vous avez plutôt des expériences de migration ou de réimplémentation complète à ce moment-là? Aujourd'hui, sur des outils, des clients qui sont en AX 2012 R3, c'est ça vous me dites? Oui. Aujourd'hui, en règle générale, parce que finalement, souvent ces clients-là ont AX depuis 5 ans. Et donc, on préconise, nous, une réimplémentation. Les outils de migration sont en fait autant sur des V3, V4, 2009, on faisait de la migration et ça se passait pas mal. Aujourd'hui, on est plutôt sur de la réimplémentation en fait et de la reprise de données en fait. Ok. D'autres questions? Oui, juste une autre petite question, plus sur le fonctionnel, au niveau de l'utilisation des statistiques projet dans le module projet AX. Hein. Est-ce que vous êtes satisfait de ça ou est-ce que vous avez dû développer pas mal de spécifiques par rapport à ça ou est-ce que le standard répondait bien à vos besoins? Alors, tout ce qui est rendu d'information, vous voulez parler? Oui, c'est ça, ouais, rendu d'information, analyse sur les projets. Alors, l'outil peut mieux faire encore. Clairement, non, nous, on a câblé notre outil de BI dessus et on sort nos tableaux de bord directement sur notre outil. D'accord. Vous Voilà. utilisez quel outil de BI? Alors, on est sur MyReport, qui est un add-on d'Excel aujourd'hui, et on a aussi la solution Power BI qui était avec le RP, mais on ne l'a pas encore déployé. Voilà, parce que c'est pareil, c'est du temps. C'est pas le même format de présentation, donc forcément Excel étant un peu plus souple, et c'était le but du pourquoi on a choisi MyReport d'ailleurs. D'accord, merci. Je vous en prie. Allez-y, profitez-en. Hein.
Aujourd'hui, vous avez des équipes, du coup, parler des pilotes, mais de combien de personnes je dirais, à plein temps qui travaillent sur l'exploitation, sur les devs, voilà, sur la DSI? Et les personnes à plein temps, on va dire, il y a moi toujours. On a le projet d'avoir un chargé d'application dans les années à venir, justement pour me libérer de cette charge. Mais en fait, au final, dès que moi je fais des réunions récurrentes encore aujourd'hui, on appelle ça des plannings dynamiques sur le RP, tous les 15 jours avec différents services. Voilà, je prends le pouls de ce qui se passe, de ce qui va, de ce qui ne va pas, des éventuelles nouvelles demandes d'évolution. Et puis, toujours de la même manière, hein, dès qu'on calcule le retour sur investissement et qu'il est validé, là, je ne passe pas forcément par mon étape de validation de direction. Hein. C'est nous et c'est moi qui décide du oui ou non. Et après, c'est moi qui vais sur le site SharePoint de SID et qui va déposer la demande d'évolution. Donc, au final, je suis. Aujourd'hui, moi, ça me prend encore entre, on va dire, plus de 50% de mon temps, ça c'est sûr, sur le RP. Et mes pilotes, on est plus sur du 15-20%, quoi. Ouais, encore 15-20, c'est peut-être beaucoup. Donc, tout le reste, c'est SID, en fait, c'est SID qui fait toute l'évolution, tous les devs. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui. C'est vrai qu'avant, on était sur X 2009. L'avantage, c'est que on était autonome. J'avais mon responsable informatique qui savait développer sous X 2009. Aujourd'hui, il a eu sa formation de mémoire, mais sur Dynamics. Mais voilà, je crois qu'il y a un vrai level. C'est un peu plus complexe, il y a un peu plus de tables. Et donc, désormais, c'est 100% sous-traité à notre prestataire. Ok, merci. Il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres partages de ROI sur vos projets? Moi, pour vous partager par rapport à tous les clients. Oui, allez-y, il y a une question? Non, il n'y a pas de question, c'est juste, je voulais savoir si voilà, vous aviez fini ou. On est en train de terminer. Voilà, on est dans les questions-réponses. Voilà. Ok, parfait. Pas de souci. Et donc, oui, je disais, pour vous partager, moi, ça fait quand même 20 ans que je mets en place des ERP et l'ERP Dynamics. Et c'est vrai que, pour tout vous dire, c'est quand même la première fois que je vois un client qui pilote son projet sur le ROI, qui le suit autant et qui le calcule comme ça. Et je pense que voilà, ça me semblait intéressant de partager cette expérience-là parce que en 20 ans de carrière, j'ai vu très peu de clients. J'ai toujours entendu dire mes clients dire non, mais de toute façon, le ROI sur le RP, on peut pas le calculer. Et donc voilà, je pensais que c'était important de montrer que voilà, finalement, c'est pas si compliqué que ça de calculer. Et en plus, voilà, finalement, alors Jean-Baptiste, pour des questions de confidentialité, bien sûr, ne nous a pas donné de chiffres, mais c'est vrai que voilà, quand vous voyez qu'un retour sur investissement de 5 ans et demi, c'est quand même intéressant. Et puis on voit que voilà, il y a des vrais gains de productivité qui sont là. Et ça challenge côté client, hein, ça challenge notre prestataire, notre partenaire. Hein. Oui. Quand on voit que c'est un peu en baisse, bon voilà, on fait comprendre que nous on met beaucoup d'investissements sur la table, donc il faut que le ROI soit maintenu. Donc ça permet vraiment de challenger et de répondre à tous les objectifs. Une dernière question ou un retour ou
Alors, si vous voulez vous exprimer sur l'atelier, n'hésitez pas. J'espère que ça a répondu à vos attentes. Vous êtes inscrit à cet atelier-là. Oui, non, c'était vraiment très intéressant et je pense que c'est toujours important d'avoir des retours d'expérience comme ça et de pouvoir partager toutes ces infos-là. Il y a Daniel qui est en train de nous écrire un petit mot. Ah, voilà, tout le monde dit merci. Donc, c'était vraiment super. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Merci Je vous en Jérôme prie. d'avoir pris le temps pour partager ça avec nous. Je pense que c'était vraiment très intéressant. Le replay sera à disposition d'ici demain. Et puis, on a mis votre présentation aussi en ligne qui sera accessible aux membres. Comme ça, s'ils ont d'autres questions dans les jours à venir, ils n'hésiteront pas à revenir vers vous, j'imagine. Très bien. Ben, merci beaucoup. Merci Jean-Baptiste. Et puis, merci Aude. Et Avec grand plaisir. bonne fin de Dean's Club à distance. Ça marche. Merci beaucoup. Bonne fin de Passez une très journée. bonne journée. À Merci. Au bientôt. revoir. Au revoir.